Dans le cadre des applications mathématiques du produit scalaire, nous allons voir dans cette vidéo le premier théorème de la médiane. Voici un triangle ABC quelconque, et puis je place I qui est le milieu du côté BC. Eh bien si je relie maintenant le point I, le milieu, avec son sommet opposé, le sommet A, c'est ça qu'on appelle une médiane dans un triangle. Alors je pense que tu comprends qu'il y a trois médianes, puisque là j'ai relié A avec le milieu d'en face, j'aurais pu relier B ou C avec le milieu d'en face. Il y a trois médianes, on peut d'ailleurs montrer que les trois médianes d'un triangle sont concurrentes, elles passent exactement par le même point, qu'on appelle le centre de gravité d'un triangle. Voici l'énoncé du premier théorème de la médiane. Si on additionne le carré du côté AB avec le carré du côté AC, c'est-à-dire les deux côtés qui ont comme extrémité le point A, eh bien cette somme est égale à 2 fois la longueur de la médiane au carré, plus la moitié du dernier côté du triangle au carré. Alors là, je te conseille vraiment de faire pause et d'essayer de retenir visuellement ou comme tu peux cette formule-là, qui n'est pas évidente, je trouve. En tout cas, on additionne les carrés des deux côtés qui partent de A, c'est égal à 2 fois la médiane au carré, plus la moitié du dernier côté. En tout cas, cette formule, elle relie bien les trois longueurs d'un triangle, AB, AC et BC, avec la longueur d'une des médianes. Bien sûr, ce théorème qu'on a écrit avec la médiane partant de A, on aurait pu écrire la même chose avec la médiane partant de B ou de C, et on adapte les formules. Et voyons tout de suite un exercice pour utiliser ce théorème de la médiane, et se l'approprier un petit peu mieux. Nous avons un triangle STU dont nous connaissons les trois longueurs, et il s'agit de trouver les longueurs des trois médianes. Justement, le premier théorème de la médiane relie les longueurs des côtés d'un triangle avec la longueur des médianes. Je vais reprendre le code couleur de la diapo précédente, et on va commencer par calculer par exemple la longueur de la médiane issue de U, c'est-à-dire la médiane UI, I étant le milieu bien sûr du côté ST. Voici la formule, la somme des carrés des côtés qui partent de U est égale à 2 fois la médiane au carré, plus la moitié du carré du dernier côté du triangle ST. On remplace avec les valeurs numériques connues, on calcule tout ça, on balance tout de l'autre côté pour avoir vraiment UI au carré, c'est une équation, et on obtient UI au carré égale 1 demi de cette parenthèse, qui donne, à la calculatrice bien sûr, 13,0225. Ça va probablement un peu vite, mais prends une feuille, essaye de faire ça toi-même ou de refaire ça toi-même après avoir vu la vidéo. Il faut vraiment que tu t'appropries ce théorème et que tu comprennes comment ça fonctionne. Une fois qu'on en est là, c'est un peu comme la fin d'un Pythagore, quand on a UI au carré égale 13, etc. On en fait la racine, mais attention, on n'oublie pas que il y a deux solutions à cette équation-là. UI peut être égal à plus racine de 13,0225 ou moins racine de 13,0225. Et là, on sait que, puisqu'il s'agit d'une longueur, on garde évidemment uniquement la valeur positive. Donc UI est égal, à la calculatrice toujours, à environ 3,61 cm. Et voilà donc pour la longueur de la première médiane UI, il reste à adapter la formule pour trouver la longueur d'une autre médiane que j'appelle TJ et d'une dernière médiane que j'appelle SK. J'ai mis uniquement les résultats là un peu rapidement, à toi de là aussi refaire ça correctement pour voir si tu as bien compris comment on adapte les formules aux autres médianes. Donc à retenir, le premier théorème de la médiane, il relie les trois longueurs d'un triangle avec la longueur de ses médianes. Me diras-tu où apparaît le produit scalaire là-dedans? Eh bien, il apparaît maintenant dans la preuve de ce premier théorème, puisque là, je t'ai balancé le théorème tel quel sans expliquer d'où il vient. Essayons de démontrer par exemple que ce que j'ai écrit en haut à droite, là, AB au carré plus AC au carré, est donc égal à 2AI au carré plus BC carré divisé par 2, en utilisant donc la figure qui est en bas à gauche. On va partir de l'égalité de gauche, AB au carré plus AC au carré, et on va essayer de montrer que ça donne l'autre moitié de l'égalité. Tout d'abord, AB au carré, c'est égal à quoi? C'est là qu'on va faire intervenir des vecteurs. Tu sais que le carré d'une longueur, c'est pareil qu'un carré scalaire, c'est-à-dire que le carré du vecteur AB. Qu'est-ce que ça veut dire le carré du vecteur AB? On va essayer de le calculer en utilisant la relation de Schall. AB au carré, c'est pareil que AI plus IB au carré. On a intercalé le point I comme escale, si tu veux, dans le vecteur AB. Aller de A vers B, c'est pareil qu'aller de A vers I, puis de I vers B. Tout ça étant au carré, ça nous donne ce que j'avais appelé dans la leçon une identité remarquable vectorielle. Allons-y. Le premier terme au carré, c'est AI au carré. Le deuxième terme au carré, c'est IB au carré. Puis nous avons un double produit qui est égal à 2 fois le produit scalaire de AI par IB.
Et puis là, de la même façon que nous avons ajouté tout à l'heure une flèche parce que ça nous arrangeait bien quand c'était au carré, pour pouvoir utiliser la relation de Schall, bah ici je vais retirer les flèches et on obtient déjà le AI au carré. Ce AI au carré, on voit qu'on va s'en servir dans le résultat. J'ai dit qu'on partait de l'égalité de gauche, hein, AB au carré plus AC au carré. Bah, de même que j'ai calculé là AB au carré, je vais calculer également AC au carré. Exactement la même chose, on rajoute la flèche parce que c'est au carré, on peut considérer que c'est un vecteur, et ce vecteur, du coup, je peux lui appliquer la relation de Schall, AC est bien égal au vecteur AI plus au vecteur IC. Même chose, identité remarquable vectorielle, et on re-enlève la flèche quand on n'en a plus besoin, ça donne ça. Maintenant qu'on a fait ces petits calculs préliminaires, on peut réellement calculer la somme AB au carré plus AC au carré en utilisant les résultats qu'on vient de trouver. AI au carré plus AI au carré, ça nous donne déjà le 2AI au carré. Je remets un petit peu d'ordre dans le reste, je mets les deux produits scalaires côte à côte, et je mets les deux carrés, là, IB carré plus IC au carré, aussi côte à côte. Ces deux produits scalaires là, tu vois qu'il y a un facteur en commun, c'est le vecteur AI. Et bien ce vecteur AI, on va le mettre en facteur des produits scalaires, ça nous donne 2AI facteur de IB plus IC. Tu peux bien sûr essayer de redévelopper pour bien vérifier que ça donne la même chose que la ligne précédente. Et il reste toujours plus IB carré plus IC au carré. Mais maintenant, IB plus IC, regarde bien la figure et n'oublie pas que I, c'est le milieu de BC. IB et IC sont donc des vecteurs opposés. Ils ont exactement la même taille et la même direction, mais ils ne sont pas dans le même sens. Donc leur somme est égale à le vecteur nul. Tu comprends bien du coup que ce produit scalaire, là, 2AI scalaire le vecteur nul, va bien être égal au nombre 0. On s'occupe tout de suite du IB carré plus IC carré qui sont derrière. On vient de dire que I est le milieu de BC, donc en fait IB et IC, ils ont exactement la même taille. Quelle est cette taille? C'est la moitié du côté BC. Donc je peux écrire que c'est BC sur 2 au carré, et encore une fois, BC sur 2 au carré. IB et IC sont égaux. Il reste une dernière ligne à écrire. 2AI au carré, ça bouge pas hein, depuis le début. Le produit scalaire, on a dit qu'on le fait disparaître, ça donne 0. Et donc il nous reste BC carré sur 4, quand on applique le carré au numérateur et au dénominateur, plus encore une fois la même chose. Et 2 fois BC carré sur 4, ça donne bien BC carré sur 2. Et on a terminé, on a bien prouvé le premier théorème de la médiane. Voilà, bon courage!